Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique qui s'effectue dans les deux sens. Alors on va faire l'exercice 6. Voilà l'exercice. On verse un peu d'eau distillée dans une fiole jaugée, puis on ajoute un volume V1 est égal à 2 ml d'acide éthanoïque pur, CH3COH, de concentration C1. Après, on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge. Et on obtient une volume V2 est égal à 1 litre. Une solution d'acide éthanoïque dilué de concentration C2. On mesure le pH de la solution via un pH mètre. On trouve pH est égal à 3,1. Les données, la masse volumique de l'acide éthanoïque ρ est égal à 1,05 g par centimètre cube et sa masse molaire M est égal à 60 g par mol. La première question, quels sont les couples participants à la réaction et écrire l'équation de la réaction. Deuxième question, calculer la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque et déduire la concentration C2. Troisième question, dresser un tableau d'avancement de la réaction, puis calculer l'avancement maximal Xmax. Quatrième question, en utilisant la relation la concentration de H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH. Calculer la concentration de H3+ finale et déduire l'avancement final. Cinquième question, déduire le bilan de matière à l'état final. Et la dernière question, comparer X final et X max. Conclure. Alors, la première question, les couples participants de la réaction. Alors, on a l'acide, en utilisant l'acide éthanoïque, c'est CH3COOH. Sa base conjuguée, c'est CH3COO-. Et le deuxième couple, cet acide-là va réagir avec l'eau. Alors l'eau, elle va jouer le rôle d'une base. Alors l'acide conjugué de l'eau, c'est H3O+. Voilà les deux couples qui participent dans la réaction. Alors pour écrire l'équation de la réaction, on a l'acide va réagir avec l'eau. Alors CH3COOH plus H2O. On a dans les produits CH3COO- plus H3O+. Et voilà la réaction, l'équation de la réaction. Deuxième question, calculer la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque et déduire la concentration C1. Alors la quantité de matière initiale, c'est quoi? C'est tout simplement, on a la masse sur la masse molaire. Et on sait que la masse volumique ρ est égale à la masse sur le volume. Alors la masse, d'après cette équation, c'est ρ fois V. Alors on va remplacer M dans cette équation. C'est ρ fois V sur M. D'accord? Rho fois V sur M. Alors V c'est V1. On a utilisé V1 initialement. Un volume 2 ml. 2 ml. Alors Ni, la quantité de matière initiale, c'est ρ. Alors ρ c'est 1,05 fois 2 ml sur la masse molaire, c'est 60. Alors on trouve la quantité de matière initiale, c'est 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Alors, on déduire maintenant la concentration C2. Alors, C2, c'est quoi? C'est la concentration, c'est N initial sur le volume V2. Alors, une application numérique, c'est 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 1 litre. Alors, on trouve que la concentration C2 est égale à 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et voilà la concentration dans notre acide éthanoïque. Troisième question, dresser le tableau d'avancement et calculer l'avancement final. Alors ici, on a Ni est égal à C2 fois V2. Déjà là, en excès. 0, 0. C2, V2 moins X. 0, en excès. X, X. Attends. Ici, c'est X. Alors C2, V2 moins X final. En excès, X final,
x final, C2 V2 moins x max, en excès, x max, x max. On a dressé maintenant le tableau d'avancement. Passons maintenant à la partie 2 de la question, c'est le calcul de x max. Puisque l'eau en excès, alors l'eau en excès, alors le réactif limitant, c'est, bien sûr, c'est l'acide. Limitant, c'est CH3COH. Alors, sa quantité de matière finale est égale à 0. Alors, C2V2 moins X max est égal à 0. Alors, X max est égal à C2 fois V2. C'est la quantité de matière initiale. Alors, X max est égal à 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Et voilà la valeur de X max. Quatrième question. En utilisant la relation, la concentration de H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH. Calculer la concentration finale et déduire l'avancement final. Alors, pour trouver, on sait que, on a déjà cette relation, que la concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance moins pH. D'accord? On a déjà la valeur de pH, c'est 3,1. C'est 10 à la puissance moins 3,1. On trouve que la concentration de H3O+ finale est égale à quoi? Est égale, après l'application numérique, c'est 7,9 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Et voilà la concentration. Après, on va trouver X final. Alors, X final d'après le tableau d'avancement. X final, c'est la quantité de matière de H3O+. C'est clair? C'est la quantité de matière de H3O+. Et on sait que la quantité de matière, c'est la concentration de H3O+ final fois le volume V2. Alors déjà, la concentration, c'est 7,9 10 à la puissance moins 4 fois le volume V2 est égal à 1 litre. Alors X final, c'est 7,9 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Et voilà la valeur de X final. La question suivante, déduire le bilan de matière à l'état final. Alors on a déjà X final est égal à 7,9 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Alors la quantité de matière finale de notre acide CH3COH est égale à quoi? On revient à notre tableau d'avancement. Alors, final est égal à C2, c'est celle-là, est égal à C2V2 moins X final. Est égal à C2V2 moins X final. C'est-à-dire, si C2V2, on a déjà calculé ça, on a trouvé 3,5 fois 10 à la puissance moins 2. Moins x final est égal à 7,9 fois 10 à la puissance moins 4. On trouve la quantité de matière finale de CH3COOH est égale à peu près 3,4 fois 10 à la puissance moins 2 mol. On a trouvé maintenant la quantité de matière finale de notre acide. Maintenant, pour trouver la quantité de matière finale, alors, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de CH3CO- est égale à la quantité de matière finale de H3O+, puisque dans l'état final expérimental, on a X final, X final. C'est clair? Alors, N final de CH3COO- est égal à la quantité de matière finale de H3O+. On a déjà trouvé ça, c'est X final. Alors, automatiquement, on va remplacer X final par sa valeur, c'est 7,9 10 à la puissance moins 4 mol. Et voilà le bilan de matière à l'état final. La quantité de matière finale, bien restante de CH3COH, de notre acide, et produit, la quantité de matière produite de CH3CO- et H3O+, à l'état final, bien sûr. Alors, la dernière question, c'est comparer x final et x max et conclure. Alors, la valeur de x final, c'est, on a trouvé, c'est 7,9 10 à la puissance moins 4 mol. Et la valeur de x max, on a trouvé la valeur de 3,5 10 à la puissance moins 2 mol. On va comparer les deux. Alors, on peut remarquer, d'après les valeurs, que 10 à la puissance moins 4, 10 à la puissance moins 2. Alors, x final
est inférieur à x max. Alors, comme conclusion, puisque x final inférieur à x max, alors là, on peut dire que la réaction, notre réaction, est, eh bien, n'est pas totale. N'est pas, n'est pas totale. Pourquoi? Parce que si la réaction est totale, on trouve que x final est égal à x max. Si x final est égal à x max, la réaction, on dit que la réaction est totale. C'est clair, شباب. Alors, c'est là qu'on sélectionne l'exercice ديالي. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو la vidéo. خليو des commentaires, bien sûr des commentaires positifs. تهلاو ليا في راسكم.